à ne jamais raconter après minuit. Dans le village du Katanga, de Lubumbashi à Likasi, les vieux disent tous la même chose aux enfants qui sortent après le coucher du soleil. Mon enfant, la nuit a des oreilles, et ce qu'elle entend, elle le garde. Il y a des règles qu'on n'explique pas. On les obéit. Ne pas balayer la nuit, sinon tu balayes ta chance. Ne pas parler devant un miroir cassé, sinon tu invites ton double maudit. Et surtout, ne jamais siffler quand le soleil est mort. Bienvenue sur Contes interdits. Ici, on raconte ce qui arrive quand tu brises une tradition. Je suis la voix de la tradition africaine. Tu as été prévenu. Patrick avait 14 ans. La nuit où il a défié la loi, il faisait une chaleur de tombeau, 40 degrés, pas d'électricité. Le ventilateur était mort, comme le reste. Son petit frère dormait, le corps collé au drap, trempé de sueur. Patrick, lui, bouillait de colère, de solitude. Alors, pour faire taire le silence, il a fait la seule chose que sa grand-mère lui avait interdite 3 fois. Il a pincé ses lèvres et il a sifflé une fois. Le son a fendu la nuit, court, sec. Puis, plus rien. Il a souri. Alors, il a sifflé une deuxième fois. Le manguier au fond de la cour a remué. Pourtant, il n'y avait pas de vent. Son cœur a raté un battement. Mais la peur est une mauvaise conseillère. Alors, il a fait pire. Il a sifflé une 3e fois. Cette fois, le silence n'a duré qu'1 seconde. Puis, du fond noir du jardin, quelque chose a répondu. Ce n'était pas un écho. C'était un sifflement, gras, mouillé, comme si celui qui sifflait se noyait dans sa propre gorge. Et c'était plus proche. Patrick a couru. Il a barricadé la porte. La chaise, la table, sa peur, tout contre le bois. Dehors, toutes les 11 minutes, le sifflement revenait. Il jouait une mélodie, la berceuse que sa mère lui chantait, avant de partir pour le pays sans retour. Une mélodie que personne d'autre ne connaissait. À 3 heures du matin, le sifflement s'est tu et une voix de femme a murmuré à travers la porte. « Patrick, ouvre, j'ai froid. » C'était la voix de sa mère, morte depuis 2 ans. Le matin, le soleil a révélé le prix. Sous le manguier, Médor, le chien, était raide, les yeux ouverts, les poumons vides, comme si on lui avait volé son dernier souffle. Grand-mère a regardé le corps, puis Patrick. Premier sifflement, première vie. Ça prend toujours le plus faible en premier. 3 jours plus tard, Papa Kabazel, le voisin, est mort dans son lit. Les gens ont dit qu'il s'est réveillé à 3 heures en hurlant. Arrêtez de siffler. Son cœur avait lâché. Grand-mère a fermé les yeux. 2e sifflement, 2e vie. Ça prend le plus proche après. Et le 3e sifflement, lui, ne prend pas tout de suite. Il te laisse vivre avec la dette. Chaque année, le 3 mars, à 3 heures du matin, Patrick trouve une pierre devant sa porte. Une pierre tombale, petite, de la taille d'une main d'enfant. Dessus, une date, 7 ans, 7 pierres. Hier, il a trouvé la 8e. La date gravée dessus, c'est dimanche prochain. Et le nom, c'est le sien. Alors maintenant, tu sais, chez nous, les interdits ne sont pas des contes, ce sont des contrats, écrits avec le sang de ceux qui ont sifflé pour vérifier. Un sifflement, une tombe, 2 sifflements, 2 tombes.
3 sifflements. La 3e tombe t'attend déjà. Alors ce soir, si l'envie te prend de siffler dans le noir, compte combien de fois tu l'as déjà fait. Puis regarde qui dort à côté de toi. Parce que les marcheurs sans ombre viennent toujours encaisser. Et ils commencent toujours par le plus faible. Dimanche prochain, je te parle du pourquoi on ne pile jamais et jamais après 18h30. Abonne-toi sur la chaîne Compte Interdit et active la cloche. Parce que certaines traditions existent pour que tu restes en vie.